Allô? Ma sœur. Secteur BC. Allez-y. Commissaire, cible verrouillée. C'est la police! Mais ferme-la, sorcière! Regardez, une figure de l'église de Dieu Tout-Puissant. Dieu, s'il te plaît, protège mon cœur. Donne-moi la foi et la force. Je veux me tenir droite devant toi. Je ne te trahirai pas comme Judas. Sois honnête. Quel est ton rôle dans l'église de Dieu Tout-Puissant? Es-tu haut placé? Qui sont tes supérieurs? Parle! Ne crois pas que ton silence nous empêchera de le découvrir. Pour tout te dire, Jiang Xinyi, ça fait 3 mois qu'on enquête sur toi. On te surveille, on sait tout de toi. Tu étais correspondante pour un journal de province. Aujourd'hui, tu es une des dirigeantes de l'église de Dieu Tout-Puissant, c'est bien ça? Quel que soit mon travail, et quelle que soit ma place dans l'Église, est-ce que c'est illégal? La liberté de culte n'est-elle pas prévue dans notre Constitution? Ma croyance est légale. De quel droit est-ce que vous enquêtez sur moi? Pourquoi vous arrêtez les croyants? De quel droit? Écoute bien. En Chine, croire en Dieu, c'est déjà un délit. Vous devriez le savoir. En Chine, la Constitution ne représente pas la politique du Parti communiste. Votre croyance en Dieu est conforme à la Constitution. Mais elle enfreint la règle du parti. Alors c'est un délit. C'est la politique du parti qui est la vraie loi. Vous ne voyez pas les choses comme ça. Le Parti communiste est un parti athée. L'athéisme et le théisme sont par nature en opposition. Est-ce que le parti en place peut permettre aux gens de croire en Dieu? Dieu a créé l'homme comme tout ce qui se trouve dans l'univers. Dieu règne sur tout, y compris sur les hommes. Il est bon pour l'homme de croire en lui. De quel droit le PCC peut-il priver les Chinois de la liberté de culte? Qui l'a autorisé à priver les croyants du droit de vivre? Dites-moi pourquoi les croyants ne peuvent pas vivre en Chine? Jiang Xinyi, tu devrais faire un effort pour comprendre. Sache que ce que le Parti communiste est le plus, c'est la manifestation de Dieu et les croyants comme vous autres. Il déteste la vérité contenue dans la Bible et la parole apparaît dans la chair. Ce sont les 2 livres que le PCC a en horreur. Sans ces 2 ouvrages, il n'y aura plus le moindre croyant. La population suivra le Parti communiste. C'est pour ça que le parti ne peut pas se réconcilier avec vous, les croyants. Dans notre pays, avoir la foi mène droit dans le mur. Surtout pour vous, les gens de l'Église de Dieu Tout-Puissant, qui êtes plus redoutables que croyants en Jésus pour proclamer Dieu et lui rendre témoignage. Rien que pour ça, le parti doit vous traiter sévèrement. Quand vous vous rassemblez secrètement, le parti vous fait surveiller par nos bureaux, des comités de village et des voisins, tous prêts à vous arrêter. En ce qui concerne vos membres les plus influents, on vous prend en filature afin d'avoir des renseignements. On se tient à l'affût et on vous encercle quand vous vous réunissez. Quand vous vous enfuyez de chez vous, le parti émet des mandats d'arrêt et met vos têtes à prix. Vous serez capturé tôt ou tard. Même si vous fuyez à l'étranger, le gouvernement peut utiliser la diplomatie pour vous faire extrader et vous ramener à tout prix, pour vous torturer et vous emprisonner. Pourquoi le PCC est-il prêt à consacrer autant de temps, d'argent et de main-d'œuvre simplement pour éradiquer des croyances? Son but est purement et simplement d'éliminer toutes les religions et de vous anéantir, de tous vous exterminer, vous, les croyants. Les troupes ne se retireront qu'une fois le bannissement levé. Abolir complètement l'œuvre de Dieu ainsi que son Église
et faire de la Chine une nation athée. C'est ça, la politique du gouvernement. Alors, tu oses encore parler de raison et de droit avec le PCC? Maintenant que je t'ai expliqué clairement la politique du parti, qu'en penses-tu alors? Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas compris? Je vous ai écouté, tout est clair. Après tout, la répression, l'arrestation et la persécution des chrétiens par le PCC ont pour but d'éradiquer les croyances et de faire de la Chine une nation athée. Vous pensez que c'est possible? Vous avez déjà vu un pays devenir athée? Il n'y en a pas un dans le monde entier. Aucun pouvoir dans le monde ne peut abolir les croyances religieuses des gens. Là où les communistes sont au pouvoir, ils veulent toujours interdire la foi. Mais ont-ils réussi? Ils ont non seulement échoué, mais il y a de plus en plus de croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela prouve que Dieu est le maître de tous. C'est là l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Est-ce que l'homme peut l'interdire? Dieu Tout-Puissant dit: de tout ce qu'il y a dans l'univers, il n'y a aucun domaine où je n'ai pas le dernier mot. Qu'est-ce qui existe sans être dans mes mains? Tout ce que je dis passe et... Dans l'humanité, qui peut changer ma pensée? Rien ne peut entraver mon plan. Si le parti au pouvoir continue à agir contre Dieu, ne va-t-il pas à l'encontre des cieux et de l'ordre naturel? Silence! C'est nous qui t'interrogeons. Alors n'inverse pas les rôles. À en juger par tes déclarations, tu es bien une dirigeante de l'Église. Et de premier plan en plus. Tu ferais mieux de parler. Ou on te torturera. Profites-en. On te laisse une chance. Qui sont tes supérieurs? Et où est l'argent de l'Église? C'est l'occasion de réparer tes erreurs. Alors, si tu ne nous fais pas un compte-rendu honnête, n'espère pas ressortir d'ici vivante. Commissaire? Regarde ces photos. Qui est-ce? Quel est son nom? C'est ta supérieure? C'est mon ami. C'est un crime de discuter avec une amie dans un parc. Parle. Est-ce que c'est elle que tu as appelée ma sœur au téléphone? Tu lui as demandé 2000 exemplaires de la parole de Dieu. Tu pensais qu'en vous contactant discrètement et en parlant en code, vous pourriez vous en tirer. Tu nous as cruellement sous-estimés. Nos dispositifs de surveillance viennent des États-Unis. C'est du matériel dernier cri. Peu importe comment vous parlez, on peut toujours reconnaître vos voix. Et savoir que vous parlez en langage codé. On a même pu décrypter les codes que vous utilisez. Tu pensais pouvoir nous échapper? Aucune chance. Profites-en pour t'expliquer. C'est l'occasion d'obtenir de la clémence. Mais si tu nous résistes, il ne faudra pas te plaindre. Nos instruments de torture ne font pas dans la dentelle. Entre nos mains, les gros durs se mettent toujours à table. Votre système de surveillance est très perfectionné. Pourtant, vous l'utilisez pour faire barrage à l'œuvre de Dieu, en l'interdisant et en arrêtant les chrétiens. Quelle loi les croyants ont-ils enfreinte? De quoi est coupable l'incarnation de Dieu qui veut sauver l'humanité? Pourquoi vous voulez interdire son œuvre pour sauver l'homme? Dans quel pays la police surveille-t-elle autant les croyants? Vous vous ruinez.
pour acheter du matériel de surveillance pointu, pour surveiller, traquer et arrêter les chrétiens. Mais dites-moi, c'est légal? Si le PCC gouvernait par la loi et respectait les droits de l'homme, les croyants auraient-ils besoin d'utiliser un langage codé? Tout cela n'est-il pas forcé par le gouvernement? Ils ne se gênent pas pour violer le droit de culte des citoyens et priver les croyants du droit de vivre. Puis ils les accusent d'avoir enfreint la loi et de troubler l'ordre public. N'est-ce pas une inversion des rôles et une pure manipulation? Alors maintenant, dites-moi qui viole la loi. C'est vous ou c'est nous? Non. J'en suis sûr maintenant. Tu n'as rien compris au Parti communiste. Pourquoi le parti s'oppose totalement à Dieu et à son œuvre? C'est parce que les chrétiens ne croient qu'à la parole de Dieu et pas à celle du PCC. Aux yeux du parti, vous êtes les ennemis. Vous violez les règles du PCC et c'est un délit très grave. Si on s'en réfère au passé, ce sont des questions contre-révolutionnaires, bien que ces notions aient été abolies. Mais puisque vous enfreignez la règle du PCC, vous êtes la cible de la révolution communiste. Le parti vous fera interdire et vous éliminera complètement. Est-ce que je suis assez clair? Ce que vous avez dit a tout clarifié. Je comprends mieux le PCC. Le PCC est l'ennemi juré de Dieu et il luttera contre lui jusqu'au bout. Ce que je ne saisis pas, c'est quel intérêt le PCC a à se dresser en ennemi de Dieu. Est-ce que lui résister rendra le pays plus riche et le peuple plus heureux? À l'ère de la loi, Dieu a proclamé à l'humanité: qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ceux qui ont agi contre Dieu ont toujours mal fini. Les persécutions que nous subissons à cause de notre croyance ne sont que temporaires. La punition pour s'être opposé à Dieu est éternelle. Le tempérament juste de Dieu ne peut être offensé. Silence! Tu nous parles encore de votre évangile et de ton Dieu. Tu sais qui on est? Des démons envoyés pour combattre Dieu. Nous rejetons tes croyances. On est des disciples de Marx, le sataniste. On est athées. Même si Dieu existait, je ne l'admettrais pas. Je préfère brûler en enfer que de l'accepter. Mais toi, tu prêches l'évangile. Tu vas mourir. Tu oses parler de justice céleste, de justice céleste, de justice céleste. Alors, arrêtez. Aujourd'hui, tu vas être enfin fixé. Tu vas savoir qui a ton destin entre les mains. Votre Dieu bien-aimé ou nous, les fidèles du Parti communiste. Suspendez-la. Alors, ça fait du bien. Tu auras droit à la totale si tu ne parles pas. Sache qu'on a les moyens de vous corriger. Vous, les fanatiques de Dieu. Tu voulais prêter allégeance à Dieu. Tu comptais rendre témoignage. Je vais faire de toi, Judas, une honte pour Dieu. Je vais mettre toutes tes photos en ligne. Je dirai que tu as balancé ton église et que tu es devenu Judas. Je te détruirai. Tous les membres de ton église t'abandonneront. Tu ne pourras plus sauver ta réputation, même si tu as 1000 voix pour te défendre. J'ai hâte de te voir devant les gens de ton église. Je sais qui vous êtes. Vous êtes des êtres sournois.
Vous lancez des rumeurs. Vous piégez les gens. Et vous en salissez d'autres. Mais Dieu est juste. Dieu sonde toutes choses. Seul le Créateur sait si je suis Judas. Votre discours ne vaut rien.